bienvenue sur Papy Driver pour cette nouvelle présentation auto. Alors aujourd'hui on va parler BMW. Je vous présente la BMW M4 Pack Compétition. Elle est de fin 2017. Poids vide 1585 kg. Ici on a le blanc Alpine Weiss. Modèle F82, les M3 on les appellera F80. Alors qu'apporte le pack compétition par rapport à une version standard 431 chevaux? Eh ben déjà elle apporte 19 chevaux parce que la pack compétition fait 450 chevaux. Elle apporte le Shadowline étendu. Alors le Shadowline c'est quoi? C'est les éléments noirs comme la calandre que l'on voit ici. Au niveau latéral, on va retrouver les ouïes, pareil, Shadowline. Les rétroviseurs, pareil. Contour des vitres. Et sur la malle arrière, on va retrouver le M4 en noir, pareil. Ensuite, on va retrouver l'échappement sport M, donc plus sonore, en noir aussi. Donc pack compétition, c'est une option à 6 800 €. On aura également les jantes en 20 pouces forgées empruntées à la M4 GTS. Ce qu'on ne voit pas, ce sera la suspension pilotée de série avec tarage spécifique. Le système DSC, donc contrôle de stabilité, pareil, qui sera recalibré. Et toujours à l'intérieur, on aura les sièges M allégés, ajourés. Et les ceintures avec liseré M. Alors voilà d'un peu plus près les jantes 20 pouces forgées empruntées à la M4 GTS. Donc sur ces jantes, on a les Michelin Pilot Super Sport en 265 30-20 pour l'avant. Au niveau des freins, donc là on est sur les freins de série avec étrier bleu, étrier 4 pistons. Au niveau des disques, on est en 380 mm de diamètre et 30 mm d'épaisseur. Et pour 7400 € de plus, on peut avoir les carbone céramiques. Donc là, du coup, les étriers seront de couleur or, 6 pistons. Et au niveau des disques, on sera en 400 mm de diamètre et 38 mm d'épaisseur, donc pour l'avant. Ici, tout de suite, le magnifique toit carbone. Donc plus exactement, toit en PRFC, plastique renforcé à la fibre de carbone. On a le vitrage surteinté. Au niveau de l'arrière, donc là on est en 285 30-20. Et au niveau des étriers, donc 2 pistons. Et au niveau des disques, on est en 370 mm de diamètre et 24 mm d'épaisseur. Pour les carbones céramiques, on sera en 4 pistons et 380 mm de diamètre et 28 mm d'épaisseur. Pour l'arrière, comme c'est une propulsion, on aura le différentiel actif M piloté électroniquement. Donc les vitres surteintées par contre, c'est 400 € en option. Feu arrière à LED. Pour l'avant, c'est pareil, on est en full LED également. Alors ici sur le pare-choc avant, on va voir une caméra ici, donc de chaque côté. On va retrouver une caméra sous le rétroviseur. Et on va retrouver une caméra au niveau de la malle arrière. Donc ça, c'est la caméra de recul plus le Surround View. Donc ça, c'est 850 € les deux en option. Donc le Surround View, ça vous permet d'avoir une vue des intersections. On peut avoir la vue, comment dirais-je, vue panoramique et vue du dessus également. Donc pratique pour se garer et pour les intersections, pratique pour voir un petit peu ce qui arrive quand on a un manque de visibilité.
Allez, on passe à l'intérieur avec l'option accès confort, donc qui permet verrouillage, déverrouillage des portes sans la clé et ouverture de la malle arrière avec le petit mouvement du pied. Option 650 €. Ici, donc tout ce qui concerne vitre électrique, réglage des rétros. Cuir avec surpiqûre blanche, pardon. Au niveau de la sono, on a l'option Harman Kardon, donc option à 700 € pour avoir 16 haut-parleurs et un ampli de 600 watts, donc ça envoie. Seuil de porte M4. Et là, les magnifiques sièges. Donc comme je disais, siège allégé, ajouré, avec le M4 là qui s'illumine quand on déverrouille la voiture. Donc ajouré à ce niveau-là. Voilà, sur les flancs. Donc siège à la base avec le pack compète en tissu cuir. Et là on a l'option tout cuir, donc option à 0 €. Siège à mémoire, réglage électrique. Alors ici, on va retrouver tout ce qui est commutateur pour l'allumage automatique des phares. Ensuite, on peut voir les inserts carbone, donc 470 € en option. Niveau d'essence à gauche. Petit logo M4, c'est sympa, en digital. Contour et température d'huile à droite. On retrouve le volant M, donc en cuir, avec les surpiqûres. Et ici, on va retrouver tout ce qui est commande régulateur de vitesse et les différents modes M1, M2 paramétrés auparavant. Ici, ce sera tout ce qui est téléphonie, donc Bluetooth, et également donc réglage des stations de la radio. Là, on peut voir les palettes, donc moins ici pour rétrograder, plus pour passer la vitesse supérieure. Donc palette qui tourne avec le volant, ça c'est sympa. Parce que j'ai pu conduire par exemple une Alpine, la nouvelle Alpine avec les palettes qui tournent pas, et c'est assez embêtant dans les virages serrés. Enfin, c'est peut-être une question d'habitude. Au niveau de ce commodo, donc clignotant, alors baisser ici, ce sera pour avoir un petit peu des infos ordinateur de bord, donc consommation, autonomie, kilométrage. Ici, pour activer ou désactiver la fonction allumage automatique des pleins phares. Voilà, ici tout ce qui est essuie-glace, hein, pareil. Hop, démarrage sans clé avec le start and stop qu'on peut désactiver. Hop, la coudoir centrale avec le chargeur induction, prise USB ici, frein à main cuir, on retrouve les inserts carbone, contrôleur eDrive Touch, donc ici c'est tactile, les différents boutons pour le système multimédia, la boîte DKG à 3 950 € avec ici tout ce qui est gestion des caméras sur OnView. Ici, suspension pilotée. Voilà, donc le mode par exemple pour la direction, on va se la mettre en confort, sport ou sport plus. La suspension, idem. Et ici pour le moteur en mode efficient, sport ou sport plus. Ici, on a une petite protection pour reposer le genou. Voilà, en conduite sportive éventuellement. Un petit rangement pour les pièces, allume-cigare. Reprise USB. Bon, système de clim bizone, clim auto. Ça, c'est les raccourcis en fait. Par exemple, si vous mettez sur le système multimédia la map, vous appuyez admettons longtemps sur 1, ça vous mettra la map en accès rapide sur la position 1. Et donc, on arrive au système multimédia. Tac. Alors, système multimédia, on est sur de la navigation professionnelle, donc en série. Écran LCD tactile 8,8 pouces. Donc là, on peut voir les différents menus. Donc là, avec le contrôleur eDrive, voilà, je switch. Connectic Drive, donc ça, les services sont inclus pendant 3 ans. Donc on aura tout ce qui est conciergerie, météo, etc.
mon véhicule par exemple, donc là on va pouvoir paramétrer le mDrive 1, mDrive 2. Donc si je clique dessus, voilà, on pourra paramétrer par exemple le DSC, donc le système de... le contrôle de stabilité, donc soit en on, soit en MDM, donc mode dynamique M ou carrément en off. Donc plus on va vers le off, moins on aura d'intervention électronique. Donc on peut se paramétrer un mDrive 1, mDrive 2, donc accès sur le volant en accès rapide. Donc on paramètre le DSC, le moteur, le châssis, la direction, boîte de vitesse, affichage tête haute en mode vue M. Voilà, donc on aura ça au niveau du pare-brise, au niveau de l'affichage tête haute. Voilà, donc différents statuts. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Oui, le statut du véhicule, donc on peut faire un check au niveau pression des pneus, niveau d'huile, voir si on a un défaut. Donc comme je disais, c'est le système professionnel, donc avec cet écran là, on a le disque dur également de 20 Go, on a les prises USB, lecteur DVD, donc bien sûr reconnaissance vocale avec le système Bluetooth, insert carbone. Donc véhicule équipé de l'alarme en série avec tracker, pareil, tracker avec l'abonnement qui est inclus. Donc ici au niveau des compteurs, donc là on peut voir au niveau du compte-tour, donc des diodes, donc diode orange, une diode orange et les deux rouges. À savoir quand le moteur est froid, donc les diodes montent beaucoup plus haut afin de brider le moteur pour pas tirer dedans à froid. Donc P pour le mode parking. Voilà, ici kilométrage total en bas à gauche 4028. Et donc je vous disais, on appuie sur BC, voilà, système d'ordinateur de bord avec la date, heure, température extérieure, autonomie, la conso moyenne. Alors dans les accès rapides aussi, ce que j'avais paramétré, c'était l'affichage sport. Ça, je trouve que ça peut être sympa. Donc l'affichage sport, voilà, quand on accélère, hein, on aura les chevaux à gauche et le couple à droite. Et je vous montre un petit peu les places à l'arrière. Donc pareil, les ceintures avec les liserés M. La coque des sièges avant. Ici le repose-pied alu. Et ici l'ouverture du capot moteur qu'on va aller voir tout de suite. Voici le compartiment moteur avec cette belle barre anti-rapprochement en carbone, en PRFC comme le toit. Ça pèse qu'1,5 kg, donc c'est super léger. Je vous fais un bref petit rappel historique. Donc on a commencé avec la E30 en 1986 avec 4 cylindres. On est passé à la E36 puis E46 toutes les deux en 6 cylindres. Ensuite on est passé à la M3 E92 en 8 cylindres. Et aujourd'hui, donc ici on a le moteur S55. Donc S55 en 3 litres, 6 cylindres biturbo Mitsubishi monoscroll. Alors le S55 c'est une évolution du N55. Enfin ça a pour base le N55 qui équipait les 135i et 335i. N55 qui était monoturbo twin scroll avec échangeur RR. Et donc là comme je disais biturbo monoscroll mais par contre échangeur RO. Donc on voit ici le gros bloc. Donc le principe de l'échangeur RO, c'est qu'en gros l'air de suralimentation qui est surchauffé, elle est refroidie par la circulation d'eau basse température. Au niveau de la puissance, donc 450 chevaux en pack compétition, 431 chevaux en standard. On est sur le même couple sur les deux versions, 550 Nm. Par contre, sur la 431 chevaux, on est à 550 Nm de 1850 à 5500 tours, alors que sur la 450 chevaux, le couple, c'est entre 2350 et 5500 tours. 450 chevaux à 7000 tours, 34 chevaux fiscaux.
un 0 à 100 en 4 secondes en DKG pour cette pack compétition, donc un dixième plus rapide que la 431. Je vous montre rapidement le coffre. Donc un coffre assez grand. Coffre dans lequel on va retrouver la batterie. Donc sur la M4, c'est une batterie Li-ion. Donc batterie super légère. On gagne à peu près 13 kg par rapport à une batterie standard. Donc sachant que ça peut peser 26 kg. Donc ça fait un sacré gain de poids. Là-dessous, on va retrouver le kit anti-crevaison. Allez, je vais vous montrer rapidement quelques petites accélérations. Mais d'abord, là, je vous montre, je suis en mode D, donc moteur en mode efficient, suspension confort, direction confort. Donc la DKG est vraiment superbe. Les rapports passent vraiment sans donner d'à-coup, donc en mode D, hein, je parle. Donc là, on est en 7ème, hein, on est à, je sais pas, 1100, 1200 tours, 70 km/h. Donc forcément, ça, c'est le mode D. Là sur le volant, j'active mon mode M-Drive, donc le 1. Donc voilà, tout de suite, donc on voit le DSC qui est passé en MDM. Donc là du coup, vitesse au volant, aux palettes, en manuel quoi. Allez, 4000 tours, 87 km/h, troisième, go. Accélération en 2. Je finis comme d'habitude la petite présentation en vous indiquant le tarif de l'auto. Donc là sur cette configuration là, on est à peu près à 113 000 euros avec le malus inclus de 10 500 euros et on rajoutera simplement la carte grise à 34 chevaux fiscaux. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle petite présentation et je vous dis à bientôt. Salut!